Cet épisode est une présentation de Clarins. Hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Génération Sidechick et surtout, bienvenue en décembre. Parce que ma foi, cette année a passé tellement vite, je capote un peu, mais soyez sans crainte, il reste encore 2 autres épisodes après celui-ci pour l'année 2023 et en 2024. Comme à mes habitudes, je vous arrive avec plein de nouveautés au sein du contenu, donc il ne faut pas hésiter à rester à l'affût sur Instagram et sur les autres plateformes de Génération Sidechick pour voir tout ce qui sort et ce qu'il y a à venir. Aujourd'hui, il a fallu que je mette en pratique mes talents d'entrepreneur et m'adapter à des imprévus parce que mon invité s'est décidé à la dernière minute en raison de troubles de santé. Ceci étant dit, j'ai quand même eu le plaisir de m'entretenir avec 2 de mes acolytes, soit Amélie Bessimard ainsi que Noémie Leduc-Vaudry, sur un sujet que je crois je ne l'ai jamais abordé de cette façon-là. Je suis pas mal sûre que je ne l'ai jamais abordé de cette façon-là. C'est un sujet, en fait, que vous m'avez suggéré cet été quand j'ai fait un petit sondage auprès de la communauté, soit celui de comment bien vivre après une rupture difficile. Que ce soit une rupture amoureuse, une rupture amicale, on sait, ça vient bouleverser notre quotidien. Puis il y a plein de petits trucs et astuces qu'on peut mettre en application pour s'assurer de bien vivre malgré le changement qui parfois n'est pas un changement qui était souhaité initialement, on va se le dire. Donc c'est une discussion très vulnérable, en douceur, dans laquelle on s'est ouvert sur notre vérité et notre parcours. Et avant de tomber dans le vif du sujet, c'est le temps de la Minute Clarins. Et aujourd'hui, j'ai envie d'attirer votre attention sur un petit produit vraiment magique que vous allez vouloir intégrer dans votre routine maquillage. C'est une nouveauté Clarins en soi, pas à 100%, mais ils se réinventent toujours. Eux autres aussi, ils sont comme moi, on aime ça se réinventer. Je parle du SOS Primer, qui est la base que tu veux absolument avoir avant de faire ton maquillage. Et pourquoi c'est une nouveauté cette année, c'est que le SOS Primer s'est réinventé en 5 teintes pour combler tous vos besoins différents et assurer un teint, ma foi, merveilleusement uniforme et brillant. Il y a d'abord le SOS Primer bleu qui est pour matifier la peau et minimiser l'apparence des pores. Donc, si jamais vous avez une peau grasse à mettre avant votre maquillage, vous allez voir que du feu. Je pense que ça fait tout le temps un peu comme un résultat, comme un filtre Paris qu'on utilise sur Instagram quand on a des petites imperfections. Moi, je l'adore, ce petit filtre-là. Il est comme de la magie. Il y a également le rose pour minimiser les signes de fatigue. Ça, je l'ai mis aujourd'hui en dessous de mes yeux parce que je suis cernée. Il y a le Boost Radiance, ça c'est vraiment un boost d'éclat. Je l'adore. Si jamais vous avez une peau grasse ou à tendance reluisante, c'est peut-être pas celui-ci qu'il vous faut, parce que ça donne un glow immédiat. Vous allez l'aimer, mais peut-être moins si vous avez une peau grasse à la base. Celui-ci est sans aucun doute mon meilleur ami. Je parle du primer qui est vert. On le sait, le vert, ça vient minimiser les rougeurs. Donc moi, je l'ai mis sur mon menton parce que j'ai de la belle acné d'adulte aujourd'hui. Un petit produit que vous voulez absolument avoir, surtout quand c'est le temps du mois, là, qu'il y a plein de petits boutons qui sortent à cause de nos changements hormonaux. Et le dernier, et non le moindre, celui qui cache et camoufle les imperfections, les taches brunes, taches solaires, les boutons, imperfections cutanées de toutes sortes. C'est la couleur pêche que ça vous prend dans votre trousse beauté. Tous ces merveilleux produits sont disponibles dans une pharmacie près de chez vous ou sur clarins.ca. Bon matin, mesdames! Bon matin! Je savais pas que ça avait commencé. J'étais en train de t'endormir en te jouant les cheveux, Amélie. Ah, j'aime tellement ça. Moi, je suis un chat. On se le disait d'entrée de jeu, c'est un matin difficile pour nous trois. Et pour mon invité qui ne s'est pas présenté aujourd'hui. Bienvenue! Bienvenue! On est vraiment contents. Mais vous avez le droit à un exemple de ce qu'on fait quand on est à notre compte entrepreneur. À la dernière minute, il y a eu un changement. Il fallait que je m'adapte. Ben oui. Fait qu'on a sorti des sujets qui nous avaient été suggérés cet été quand j'avais fait une petite demande sur Instagram. J'aime ça demander l'avis de ma communauté. Puis j'étais comme, mais de quoi qu'on va parler? Fait que là, je suis retournée dans les archives des stories de Génération Sidechick. Puis on a décidé d'aborder quelque chose. En fait, je pense que j'en ai jamais vraiment parlé de cet angle-là. C'est la façon qu'on a de se reconstruire suite à une rupture ou une relation qui est difficile. Puis c'est vrai que j'en ai pas parlé. Fait qu'on va en parler. Yes! Ça, c'est vraiment quelqu'un qui nous suit. Oui, probablement qu'elle s'est dit, mon Dieu, cette femme est tellement résiliente. Oui, mais c'est parce que vous voyez pas que je broille à mes jours tout le temps. Mais je trouve que c'est quand même intéressant parce que, tu sais, j'ai été dans des relations complexes, que ce soit amoureuses ou même amicales. Ouais. Et j'ai aussi
sais, j'ai une famille qui est un peu dysfonctionnelle par moment. Fait que j'ai une relation, par exemple, avec une de mes sœurs. Une de mes sœurs, en fait, j'y parle même plus aujourd'hui. Ah, plus du tout, là. Non. OK. Parce que pour moi, c'était ça la solution. Fait que, tu sais, j'étais comme, hey, tu sais quoi, je pense que j'ai matière sur le sujet. Fait qu'on va pouvoir en aborder. Puis vous autres, quand je vous ai suggéré ce sujet-là, ça vous a interpellé également. C'est par rapport à quoi? Amicale, amoureuse? Toutes ces réponses. Toutes ces réponses? Oui, toutes ces réponses. Vous avez eu des relations difficiles qui datent de longtemps ou ça fait pas si longtemps que ça? Il y en a que ça fait longtemps, il y en a que c'est récent. OK. On va pouvoir en parler. Oh! Amoureuse, moi, ça fait longtemps, parce que ça fait toujours 9 ans que je vais être avec mon... Ben oui. Ton futur mari? Oui. Fait que amoureuse, ça fait longtemps, mais amicale, dans les dernières années, je te dirais, la dernière rupture amicale date d'environ 5 ans. 5 ans? Ouais. C'est dur, les ruptures amicales, hein? Très. C'est quasiment aussi dur, sinon plus que des relations amoureuses, je trouve. Je sais pas pourquoi, en fait. Je trouve ça très difficile. C'est comme si on a plus d'attentes, des fois, envers nos amis que nos chums. Ouais. Oui, ou que tu t'attends pas que ça va terminer parce que justement, c'est pas un amoureux. Tu sais, on dirait qu'on parle moins de ça. Tu sais, j'ai laissé mon chum, j'ai laissé ma blonde, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Ouais. Mais tu sais, j'ai laissé mon ami, c'est pas. Tu comprends? Ouais. Avoir des ruptures, mais je pense You understand? que... Oui, I understand 254-6011. Mais toi, Noémie, tu disais justement que ça s'est passé dernièrement. Est-ce que tu veux dire dans la dernière année? Non, mais je dirais que c'était pendant la COVID à peu près. Puis c'était une rupture amicale. Puis c'est vraiment une des ruptures où est-ce que j'ai le plus pleuré, si c'est pas celle où est-ce que j'ai le plus pleuré dans ma vie, tout confondu. Dans le fond, c'était comme ma meilleure amie du moment. Puis on s'était rencontrés au secondaire, puis on s'était un peu perdu de vue, puis on venait de reconnecter. OK. Puis on se voyait vraiment beaucoup, là. Tu sais, on s'entraînait ensemble, on se voyait comme presque tous les jours. Puis c'est ça. Quand j'ai rencontré mon conjoint, comme ça fait souvent des fois quand... Mais en même temps, c'était vraiment pas de ma faute, parce que moi, je trouve ça super important. J'ai déjà fait cette erreur-là quand j'étais plus jeune, tu sais, comme t'as un nouveau chum, puis comme il prend toute la place, puis tes amis, ils prennent un petit peu plus comme le backseat. Mais dans le fond, je m'étais dit non, je ferais pas ça. Mais elle, on dirait qu'elle anticipait que vu que j'avais un chum, que j'allais être moins disponible. Fait qu'elle-même, elle s'est comme distancée. Puis au début, tu sais, c'était pas grave, mais à un moment donné, c'était rendu que, justement, moi, je voulais la voir, puis elle était comme... Elle me voyait jamais. Puis je sais que ça a l'air vraiment banal, mais moi, j'étais comme, OK, mais je peux venir luncher avec toi. Tu sais, comme, moi, je pouvais toujours être flexible pour m'accommoder à son horaire pour la voir. Puis c'était juste devenu tellement compliqué. Puis moi, je souffrais vraiment de ça parce que j'avais l'impression que c'était comme qu'elle s'en foutait. Genre, des fois, on passait comme 3 mois sans se voir. Puis comme, mettons, je l'appelais, puis je suis comme, hey, on devrait faire de quoi bientôt? Puis ouais, je te rappelle tantôt. Puis elle me rappelait jamais. Puis c'est devenu vraiment... Quasiment awkward. C'est vraiment... Oui, mais moi, je comprenais pas ce qui se passait. Puis, tu sais, je lui disais tout le temps. Puis moi, apparemment, c'est ça qu'on s'est expliqué à la fin. Tu sais, comme plus que tu sais, j'étais pas pushy, mais j'étais comme, hey, ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. Donne-moi tes prochaines dates dans le prochain mois. Ouais. Puis elle était jamais capable de se commettre parce que cette fille-là, elle avait vraiment un problème. Elle était pas capable de se commettre. OK. Elle voulait toujours. Pas d'engagement. Pas d'engagement. Puis très genre, je vais voir, là, faut que j'aille au. Tu sais, comme elle avait d'autres priorités. Puis c'était toujours comme, je vais voir comment je me sens dans le moment. OK. Puis ça, c'est vraiment difficile parce que là, j'étais comme, OK, je comprends. C'est blessant de se faire dire ça, même si c'est la réalité, surtout de notre vie de jeune adulte. Oui, mais moi aussi, je suis de même, mais je fais quand même la place aux gens importants dans ma vie. Puis moi, sentir que l'autre personne fait pas de place du tout pour moi, non seulement c'est blessant, mais à un moment donné, c'est parce que tu partages plus rien. Là, si on se voit 3 fois dans une année, je trouvais ça juste poche. Ouais. Fait que finalement, c'est comme distancié comme ça. Puis c'est sûr que ça me créait quand même de l'irritation parce qu'à chaque fois, justement, j'avais l'impression que c'était moi qui faisais comme des pieds puis des mains. Des fois qu'on se voyait, c'était moi qui allais luncher avec elle à sa job ou c'est moi qui allais chez eux ou comme, je peux t'aider à faire telle affaire. Fait que, tu sais, c'était rendu, genre, que c'est ça. Pas que je la quémandais là, pour son amitié, mais quasiment. Ouais. Mais là, tu dis que tu as eu une discussion avec elle, donc ça s'est adressé. Vous avez fait une rupture propre, là, comme il y a eu une discussion, puis on termine notre relation. Ouais, mais sans entrer dans les détails, il y a des choses qu'elle a faites qui étaient vraiment limites. Aussi. Ouais, Il y a des choses que c'était. Qui manquaient de respect. Ouais, vraiment. Comme, par rapport avec ce que j'ai dit, là, juste des choses que pour moi, tu sais, j'ai des valeurs quand même solidement ancrées. Puis on dirait qu'il y a des lignes que tu ne franchis pas avec moi, que je ne franchirais jamais non plus, tu sais. Puis il y a eu ça. Fait que là, c'est sûr qu'il y a eu une couple d'affaires qui n'ont pas passé. Fait que moi, j'ai adressé chacune de ces choses-là à mesure. Je fais, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ça. Pour moi, comme ça m'a blessée. J'ai senti que je me suis demandé de respect, nanana. Mais j'ai pardonné, tu sais. Fait que, parce que je pardonne quand même vite. Puis je suis pas quelqu'un de rancunier non plus. J'adresse les choses, on en parle, on crève l'abcès. Ça se fait que je te donne la merde, mais après... Je passe à autre chose, puis je t'en reparlerai pas. Mais par contre, si ça se répète, là, par exemple, il y a un problème. Fait que là, il y a un truc qui s'est répété, puis là, on a eu comme la discussion, puis elle réalisait pas comme ce qu'elle avait fait de mal, puis là, j'ai fait OK, red flag, là, dans le sens que là, j'étais comme, là, pour moi, ça, c'est comme une... Quand c'est des trucs... Quand c'est un truc vraiment... Non, c'est ça. Fait que là, j'ai fait comme OK, non, mais malgré tout ça,
Puis là, on a décidé qu'on arrêtait de se parler. Ça m'a quand même hantée pendant des années après. Tu sais, je pensais à quelque chose qui me faisait penser à elle, puis j'avais le goût d'y écrire ou de l'appeler. Puis j'étais comme, ah non, je ne peux pas. Fait que là, tu dois te retenir de parler à la personne. Mais reste que, tu sais, je garde quand même tous les beaux souvenirs qu'on a eus ensemble, puis je trouve ça difficile d'avoir dû comme faire une coupure aussi drastique, même si ça s'était comme effiloché au fil du temps. Ouais. Mais j'ai une question, par exemple. Ouais. Tu penses vraiment que ça pourrait pas revenir? Ben, les choses qui se sont passées, pour moi, c'est non. Par rapport à ma famille, par rapport à mon... C'est des trucs comme trop... personnel. C'est trop personnel, c'est trop dans le respect, comme c'est trop la base. Genre, il y a des choses qu'elle a faites que j'étais comme, voyons donc, personne fait ça. Je ferais jamais ça à personne, fait encore moins à une amie proche. Fait que pour moi, c'est comme, ça pourrait pas. Ouais. Mais j'ai quand même secrètement espéré que oui. Même si, tu sais, là, avec du recul, je suis comme, c'est une bonne chose. Mais sur le coup, quand ça venait d'arriver, j'espérais qu'elle vienne et qu'elle dise, hey, je m'excuse, c'est vrai que j'ai pas été correcte. Je pense que ça, c'est correct, hein, parce que, tu sais, autant que c'est plus, je trouve, facile d'être blanc ou noir dans des ruptures. Mais tu sais, des fois, je m'ennuie de mon ex vraiment toxique. Ben, il n'y avait pas que du mauvais, là. Mais j'avais tellement de fun avec lui. C'était tellement intense. On avait tellement de plaisir. Ouais. Tu sais, évidemment que si j'étais en couple avec lui, il n'y avait pas, justement, comme tu le dis, Noémie, juste de la négativité, mais j'ai pas de la misère à le dire. Même à ma relation actuelle, des fois, je parle de mon ex, je suis comme, hey, on avait tellement de fun ensemble, puis je suis comme, j'ai pas envie de teinter toutes mes expériences de vie, comme vu que ça fait partie de mon passé comme étant « Hey, c'était de la merde ». C'est pas vrai. C'est jamais blanc. Je trouve que c'est me manquer de respect à moi-même aussi de juste dire « Hey, ce n'était que de la merde, OK, mais pourquoi t'as décidé d'être là-dedans? » Exactement. Mais non, c'était pas que de la merde, sinon tu serais pas resté. Exactement. Fait que c'est normal, puis je trouve ça correct et très sain que tu te permettes de t'ennuyer puis de penser à elle puis d'espérer, malgré toutes les blessures. Ça fait juste démontrer que tu es une personne qui... tu es capable de faire la part des choses, puis tu es capable de pardonner aussi, tu sais. Oui. Ouais. Mais en même temps, si elle arrivait dans ta vie aujourd'hui, puis elle disait, écoute, je sais que j'ai fait tel geste, j'ai créé telle blessure, sachant que tu as une facilité à pardonner, tu penses pas que ça pourrait se réintégrer dans ton quotidien? Je pense que faudrait que je vois vraiment qu'elle a cheminé, la personne, là, pour vrai, en me disant ça. Puis c'est sûr que si je la laissais entrer dans ma vie à nouveau, parce que là, en vieillissant, je serais en plus sélective de qui je laisse dans mon cercle proche, là, ça serait quand même différent. Je sais pas comment dire. Moi, j'aurais quand même comme une petite barrière, là, au début. Je serais comme sur mes gardes un peu. C'est normal parce que t'as perdu confiance. J'ai perdu confiance, puis il y a des choses qui m'ont vraiment blessée. Fait que c'est sûr que c'est des cicatrices encore fraîches. Mais, tu sais, probablement que ça se pourrait. Il faudrait juste que... C'est ça. J'irais juste comme... Doucement. Ouais. Ben, c'est sûr. Il faut pas... tu sais, ça, faut quand même ne pas oublier. Tu sais, je pense mais je suis je personne que tu tu veux oublies facilement. On dirait que j'oublie des fois. Je suis comme, ah oui, c'est vrai, cette personne, il ne fallait pas que je révèle des détails privés de ma vie. J'étais une personne mal intentionnée. Pas nécessairement mal intentionnée, mais des fois, on est naïfs. naïfs. Ça. Placoter, jaser. Mais il y en a qui sont vraiment mal intentionnés. J'en ai pas croisé beaucoup dans ma vie, mais il y en a. J'en avais une amie que je pense pas qu'elle elle était consciente que ça créait... Mais en même temps, quand tu es mal intentionné, il faut qu'il y ait une certaine conscience là-dedans. Fait que je me contredis en ce moment pendant que je vous parle. Mais tu sais, elle savait quand même qu'en disant ou en transmettant telle information, de la façon qu'elle le livrait, que ça allait créer des blessures ou qu'il manquait un bout de l'histoire. Fait que la personne allait... Tu sais, parce que c'était propice à ce elle patinait beaucoup, mais elle patinait avec les mauvaises informations tout croche qui créaient des blessures. Puis finalement, ça crée une histoire monstrueuse pour ça. Oh non. Fait que tu sais, ça, j'ai fait, oh mon Dieu, c'est tellement lourd. Mais moi, à mon sens, c'est juvénile. J'en ai plus des personnes comme ça dans la vie. Vous autres non plus. Mais moi, en amitié, c'est ça, j'ai fait quand même quelques ruptures, puis... Du ménage. Oui. Est-ce que c'est en lien avec quelque chose qui revenait souvent par rapport à moi, là. C'était souvent que j'appelais pas assez, que j'étais pas assez disponible. Ça, c'est quelque chose qu'on te reprochait? Oui. Ouais, OK. Moi, je suis pas quelqu'un qui s'ennuie facilement. Tu sais, tantôt, tu disais, moi, c'est pas vrai qu'en 3 ans, on va se voir 3 fois par année, puis on va rester amis, tu sais. Moi, je peux vraiment te voir 3 fois par année, puis tu vas être autant mon ami. Non, mais oui, j'ai des amis que c'est de même. Ouais. Mais quand tu passes de comme se voir tous les jours, puis là, t'as de la misère à l'avoir 2 fois. Je comprends. Mais oui, mais juste cette partie-là, mettons, moi, c'est ça. Tu sais, je pense à une de mes amies que j'adore, que j'ai de très longue date du secondaire, elle s'appelle Catherine. Je te salue. Allô. Pas Catherine Cloutier, Catherine Sidlac. Catherine Cloutier, oui, on t'aime pas. Non, Catherine Cloutier, c'est ma meilleure amie. Mais Catherine Sidlac, écoute, on peut être plus qu'1 an sans se voir, puis quand je la vois, c'est comme si je l'avais vue hier. Ouais, c'est magique, ça. Ah, c'est fou, tu sais. Puis c'est ça, c'était quelque chose qu'on me reprochait souvent. Puis moi, quand je sens comme une pression amicale, bien, pression, n'importe quelle pression... En général.
ouais, la pression du travail, je la gère bien, mais quand je sens que d'un individu, là, que je t'en dois puis que je fais passer, ça me rend vraiment pas bien. Je me sens comme un chat dans un coin puis j'ai envie de te griffer. Tu sais. Je comprends. Ça m'étouffe. Oui. Mais c'est quand même quelque chose que je me suis fait dire souvent. Tu sais, mais c'est ça. Je pense que c'est le fait que je m'ennuie pas. C'est pas parce que je t'aime pas, là, vraiment pas. C'est juste que tu sais, je ressens pas nécessairement le besoin qu'on se voit tout le temps ou que. Et fait que c'est ça. Fait qu'à un moment donné, quand je ressens trop cette pression-là, tu sais, j'ai eu des discussions avec des amis de faire, écoute, je pense que je ne... Clairement, je te... Comment je pourrais dire? Pas je te conviens pas, mais j'en fais pas assez, tu sais, parce que ça revient souvent que tu me reproches les mêmes choses. Fait que peut-être qu'on devrait juste comme arrêter ça là, parce que moi, je peux pas t'en donner plus que je te donne. Puis je te dirais qu'avec les enfants, c'est encore pire, tu sais. J'ai vraiment moins de temps. C'est pas genre une lubie, là. C'est un fait. Tu sais, avec les enfants. Puis aussi, les choses prennent souvent le bord avec les enfants. T'sais, si mon enfant est malade, c'est sûr que je le mets en priorité. Évidemment. Fait que ça se peut que je t'annule un rendez-vous, malheureusement. Je vais essayer de pas le faire, mais ça se peut que ça... Fait que c'est ça. Fait que j'ai mis fin à des relations amicales quelquefois à cause de ça. Puis il y en a une autre que je pense qui a été vraiment, pour moi, la rupture la plus blessante, amicalement parlant, que c'était pour d'autres raisons, où je me sentais pas valorisée, où je me sentais... souvent éteinte en sa présence, en la présence de cette personne-là, que j'arrivais pas à être complètement exprimée. Fait qu'il y a eu des grosses blessures, puis à un moment donné, j'ai fait « c'est assez ». Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'avec l'âge, la maturité, le travail sur moi, il y a des choses que je n'accepte plus. Puis là, ben, c'était des affaires que je ne voulais plus dans ma vie, puis j'ai fait « je pense qu'on est mieux d'arrêter ça là ». Tu sais, à un moment donné, les valeurs sont pas nécessairement les mêmes, puis tu sens que les chemins, tranquillement, se séparent, puis tu fais « ah, j'ai l'impression qu'on force, tu sais. Ouais. On force pour rester amis. » Moi, quand je sens que c'est forcé, c'est comme... Non. C'est comme... Ça, clairement, ça marche pas. Là. Ouais. Puis ça fait plein de fois qu'on a des discussions, que moi, je te partageais sur des choses qui me blessent, que... C'est ça. Fait que... Mais oui, je suis d'accord qu'il y a des ruptures amicales. C'est difficile. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis, tu sais, je te comprends quand tu dis « ah, j'ai envie d'y écrire » ou des choses qui te font penser à la personne faire. Mais c'est ça. À un moment donné, les choses changent, évoluent, puis c'est ça. Mais non, mais je pense que tu as mis le doigt dessus, puis avec l'âge, la maturité, on apprend davantage à s'aimer. Fait que, tu sais, d'étirer une relation qui est tellement plus nourrissante, c'est quoi le but? C'est pour ça, en fait, qu'une de mes sœurs et moi, on se parle plus. Tu sais, j'ai pas tant de choses en commun avec elle. J'ai des blessures qui sont pas écoutées, qui sont pas entendues. On me respecte pas dans mes limites, dans mes besoins. Je vois pas pourquoi, par le fait qu'on est des sœurs, je devrais absolument continuer à être inconfortable. Je comprends. Et à être blessée. Non. Sous prétexte que c'est ma sœur. J'endurerais pas qu'une de mes amies me fasse ça. J'endurerais pas qu'un de mes chums me fasse ça. Qu'un de mes collègues de travail me fasse ça. Pourquoi je devrais gérer ou accepter cette situation-là, sachant que, on vient des mêmes parents. Ouais, non, mais justement, je t'ai pas choisi. Je l'aime profondément, sincèrement. Je vais toujours être là d'une certaine façon, mais de la côtoyer quotidiennement, ça fonctionne pas. Fait que, moi, puis il y a de quoi aussi dans la famille, je trouve, parce que moi aussi, on est 4 filles. Puis ça, j'ai déjà eu ce talk-là avec mes sœurs de c'est pas parce que t'es ma sœur que tu peux me parler n'importe comment. Mais non, 100%. Parce que, tu sais, c'est comme il y a quelque chose qu'on prend pour acquis dans la famille. Parce que c'est ma sœur, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon père. Ces liens-là ne se briseront jamais. Faux. 100%. À un moment donné, excuse-moi, si tu me parles comme de la merde, que tu sois ma sœur ou non, ça passera pas. Là. Comme je vais mettre mon pied à terre. Puis... Fait que je te comprends, il y a quelque chose à un moment donné, la protection personnelle qui embarque de là, tu as vraiment dépassé mes limites plusieurs fois. Non, tu sais, que tu sois ma sœur ou non. Mais non, mais quelqu'un qui me fait pleurer volontairement. Non. C'est juste... Exact. C'est juste insensé. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que cette même sœur-là, je me rappelle, il y a, mon Dieu, près quasiment 10 ans, je me souviens, j'ai un portrait qu'on était toutes les sœurs ensemble, puis on avait une discussion. Puis elle avait mentionné, elle dit « ouais, mais nous, ensemble, tu sais, c'est un amour inconditionnel. » Puis je me rappelle que même avant d'être en conflit avec elle, d'une certaine façon, j'y avais dit, je dis « mais non, de quoi tu parles? Toutes les relations ont des conditions. » Même si, tu sais, exemple, je suis pas maman.
encore. Ouais, je m'en allais dire. Mais- un bémol ici, là. Je suis quand même capable de m'imaginer. Exemple, j'ai un enfant. Ouais. Je vais l'aimer, je vais tout lui donner l'amour. Mais mettons que cet enfant-là devient un pédophile, violeur, tueur. Je vais l'aimer d'une certaine façon, mais est-ce que je vais vouloir le côtoyer? Je risque d'avoir bien de la misère, pour être honnête. Puis là, c'est facile à dire peut-être parce que j'ai pas d'enfant. Ouais. Mais j'ai la misère à croire que je suis comme, hey, mettons qu'il y a un trouble de santé mentale ou il y a quelque chose qui cloche pas puis qui est pas capable de raisonner avec des valeurs de base sociétales, bien, j'ai peut-être pas envie de partager ma vie avec mon enfant si c'est un meurtrier. Je le sais pas, là, je m'imagine je comprends, le je pire comprends. scénario. Mais c'est parce que je me dis comme, ça a quand même des conditions. Mais je pense Ça- que c'est vrai que c'est pas tous les amours qui sont inconditionnels. Ça, 100 Il y a Non. c'est ça. Tu sais, il y a des choses, tu sais, un enfant, encore une fois, c'est un peu comme tu ne choisis pas comment ton enfant va être. C'est vrai. Ça doit être vraiment difficile de mettre un terme à une relation avec son enfant. Mon Dieu, je veux même pas l'imaginer. Mais tu sais, je me dis, si pour toi, si tu es tout le temps blessé, tu pleures, tu es anxieux, que tu as la chienne de dormir dans la même maison que ton enfant, je dis n'importe quoi. Ouais, tout ça veut pas dire que tu l'aimes pas. Non, exact. mais tu peux peux faire l'aimer à le choix de distance, faire des comme, fois. hey, je t'envoie tout l'amour du monde, mais je peux pas t'avoir dans ma vie, comme je le fais en ce moment avec ma soeur. Je l'aime profondément et sincèrement, mais je peux pas l'avoir dans ma vie. Elle me blesse continuellement, tu sais. Ouais. Fait que peut-être qu'un jour, on va être capable de cheminer puis d'avoir un discours puis une communication non violente et bienveillante l'un envers l'autre, mais en ce moment, c'est clairement pas le cas encore. Est-ce que tu penses que tu écoutes? J'aimerais ça. J'aimerais ça qu'elle m'écoute parce que j'ai jamais la possibilité d'y parler. J'ai jamais même la possibilité de dire ce que je dis en ce moment. Je sais même pas si elle est consciente des blessures qu'elle m'inflige. Je sais pas. Puis en même temps, ça va dans les deux sens. Là. Il y a sûrement des Oui. trucs que je fais aussi qu'elle blesse, on s'entend. Oui. Mais tu sais, je trouve que il y en a plein qui sont comme, hey, tu sais, c'est ta sœur. Mais voyons, c'est ta sœur. Ouais, non, man. Ça m'en fout. Mais on J'ai dirait envie que d'être heureuse. vous parlez de la famille beaucoup, mais moi, ça faisait beaucoup ça avec des amis de longue date. Ouais. Puis c'est vraiment niaiseux, mais c'est comme si je me disais, hey, on se connaît depuis tant d'années, on a vécu tellement de choses, mais effectivement, en évoluant, on a pris vraiment deux chemins, puis des fois, effectivement, on se rejoint plus. Soit c'est forcé, ou soit qu'on s'accroche à des choses du passé, mais dans le fond, il n'y a plus rien. Je sais pas Dans comment le dire. présent. Dans le présent, il n'y a plus rien. Ouais. Je sais pas si ça vous fait. Puis là, Ah, on mon Dieu, l'entretient oui. par défaut. Oui. Puis, tu sais, il y en a que c'est agréable, puis on se voit comme une, deux fois par année, puis c'est le fun. Mais d'autres fois, il y a des relations où est-ce que je sentais vraiment que c'est ça. J'étais comme, mon Dieu, si je te rencontrais demain, on ne serait jamais amis. Là, on est allé au primaire ensemble, on est allé au secondaire ensemble, on a vécu ci, ça, notre premier voyage. Tu connais toute ma vie, je connais toute ta vie, mais la personne que tu es maintenant, comme on a putain les mêmes valeurs, c'est on a intéressant putain que tu les mêmes dises ça. intérêts. Puis, c'est ça. Ça, des fois, c'est on maintient ça, puis des fois, parce qu'on dirait que même là, il y a du monde avec qui je partage plus rien, mais on dirait que par défaut, on se connaît depuis tellement longtemps, je pourrais jamais, on dirait que, parce que j'aurais beaucoup de difficultés à mettre un terme à cette relation-là, mais objectivement, elle m'apporte sincèrement. Fait que tu l'adresses pas. On les salue. Parce Bonjour! Mais parce que ce genre de relation-là, Oui. même toi, Amie, là, tu réagis, on en a toutes. Veux pas. On en a C'est toutes un normal d'évoluer, là. C'est Mais normal oui. de changer. Mais- Mais moi aussi, je serais mal à l'aise de le dire. Moi, j'ai tendance, pour me sortir de cette situation-là, j'ai tendance à juste l'esquiver. Non, mais Puis moi, à j'en ai juste- plus. J'en ai plus de ça. Mais est-ce que tu l'as Parce que adressé? Non, c'est des parle-en. relations auxquelles j'ai mis fin. OK. OK, Je c'est n'ai toi, plus c'est de toi qui as ça. eu l'initiative de faire Oui. ça? Je Puis l'ai est-ce fait que tu l'as nommé? puis Oui. pas de cette façon-là. Ben, j'ai dit, je trouve que nos valeurs ne concordent plus. OK. Puis je me sens jugée souvent dans OK. notre relation. Ouais. Écoute, ça a parti, là, tu sais, il y a beaucoup de layers, mais tu sais, Ouais. juste la façon que j'élevais mes enfants. Moi, j'étais beaucoup plus, comment je pourrais dire ça? Tu sais, j'ai allaité mon fils, ça s'est passé, cette rupture-là, quand j'ai eu mon premier garçon. C'est ça, tu sais, j'ai allaité Noah James longtemps. Maternelle, on était différentes dans nos façons d'élever nos enfants. OK, je Puis comprends. je sentais beaucoup de jugement, alors que moi, tu choisis d'élever ton enfant comme tu veux. Ben je oui, vais pas, ben oui. À chacun nos façons, puis c'est bien correct. tu sais. Ouais. Fait que ça m'énervait que moi, ben j'ai besoin de me justifier sur la façon que moi, je faisais ça. Tu sais. Mais bref, c'était une relation qui datait depuis le secondaire. C'est ça. Puis je vous dis, j'ai vraiment fait un ménage amical. là. J'en ai plus de relations que je ne veux plus dans ma vie. Il n'y en a plus. Bravo, c'est courageux puis c'est difficile. Oui, ça a été quand même, C'est ça. c'est sur plusieurs années. Ben oui, ben oui. Mais je suis vraiment capable de dire qu'il n'y a pas de relation dans ma vie que je ne désire pas. Tant Mais mieux. je t'écoute parler, puis je me demande si ça serait pas bien de l'adresser parce que, tu sais, mettons, exemple, il y a quelqu'un que j'ai côtoyé dans le cadre du travail. Ouais. On travaillait ensemble. Ouais. Moi, je suis une personne, vous me connaissez, là. Moi, j'aime l'humain en général. Ben oui. Je suis une personne qui aime jaser puis prendre des nouvelles et tout ça. Ben oui.
Mais en tout cas, il y a comme une certaine perception. Cette personne-là me perçut comme si on était des bons amis et tout ça. Fait qu'une fois que j'ai quitté ce travail-là, la personne m'écrit pour « Hey, ça serait cool de catch-up » ou... T'en des perches tout le temps. Dans les faits, clisse que j'ai pas d'intérêt. Puis c'est pas par rapport à la personne, non. Mais c'est juste de quoi qu'on va parler. On est tellement différents. Je sais, puis j'ai tellement de la difficulté. Puis c'est pas prétentieux, là. C'est juste comme j'ai la misère, sincèrement, à avoir ma famille habite plus loin que moi, faire la place à mes amis. C'est pas pour être prétentieuse, mais c'est comme... Mon temps, je choisis. J'en ai tellement pas beaucoup de temps libre en ce moment. Je travaille pour en faire plus, mais j'essaie de choisir avec qui j'ai envie d'être, tu sais, puis comme de prendre ce moment-là pour une personne que je sais pas de quoi qu'on va parler, tu sais. Puis je le dis pas, justement, j'ai tendance à juste comme... Tu y vas, finalement? Ou... Non, je l'esquive ou je suis pas disponible, whatever, mais sans le dire concrètement. Puis je me dis, ça pourrait peut-être rendre service de juste le nommer. Peut-être. Mais comme mon Dieu, je suis tombée paresseuse puis lâche. Mais non, pas du tout. C'est quand même délicat. Tu veux pas blesser la personne. Je trouve pas que c'est blessant de simplement dire « nous sommes différents ». Non, ça l'est pas. Ça dépend comment tu le dis. Tu sais, mettons, la personne a dit « Hey, on va-tu prendre un café? » Comment tu réponds? « Hey, ça fait longtemps, j'aimerais ça. C'est ça qu'on casse. » C'est gênant. Je sais que c'est gênant. Là, je me questionne avec les autres. Mais ça serait pas une amie. C'est pas quelque... C'est plus une connaissance. C'est une personne avec qui j'ai travaillé pendant un certain nombre de temps. Fait que c'est sûr qu'on a développé une certaine relation. Puis vous me connaissez. Tu sais, moi, je suis super à l'aise. Je suis full friendly. Genre, je te parle. Hey, j'arrive. Mon matin, c'était la merde. C'est passé à la maison, mon chien. Fait que tu sais, je veux pas te accès à un peu de mon intimité, même si ce n'est une relation professionnelle. Tu sais, je suis pas un mur sans frontières. Ben, livre ouvert, il y a des trucs de quoi je parlais pas parce que j'étais malaise. Mais ça reste que c'était une relation, puis peut-être que dans ces paramètres à cette personne-là, t'avais plus de il voyait qu'on était des amis, tu sais. Oui, je sais ça. Puis... Première lettre de son prénom. Non. Puis je dis « il », mais ça m'est arrivé avec des « elle », puis en fait, j'en ai plusieurs en ce moment qui viennent dans ma tête. Oui. Puis je sais pas. Je sais pas. Il faudrait cogiter là-dessus. Mais je pense que tout se dit, c'est vraiment dans la façon de le dire. Mais c'est pas évident. Ça dépend de la personnalité de la personne. C'est tellement pas blessant, puis c'est tellement... Ça n'a rien à voir avec... C'est rien contre la personne. Moi, ça serait... Mettons que c'est pas une amie, je vais être honnête avec toi, c'est probablement quelque chose que je ferais. Écoute, je mettrais plus ça sur le dos du temps. Mais parce que c'est une réalité. Je trouve qu'on est différents. On dirait que je serais trop gênée pour dire. Je trouve qu'on est différents. Je pense que je n'aimerais juste pas ça. Ouais, c'est ça. Hey, je m'excuse, j'ai la misère à voir mes amis proches. Fait comme... Mais vous trouvez pas que de dire tout le temps, parce que dans les faits, c'est concret. Si j'avais plein de temps libre, j'aurais de la place pour plein de genres de relations amicales, on s'entend. Mais j'en ai pas beaucoup de temps libre, donc je priorise les relations qui sont les plus chères. Fait comme ça. Mais vous trouvez pas que l'excuse du temps, c'est quelque chose qui est utilisé tout le temps? Hey, j'ai pas le temps. Ou, tu sais, hey, on ira prendre un café, mais dans le fond, tu le sais très bien que tu iras pas. Tu trouves pas des fois? Genre, c'est comme un mensonge blanc, c'est un mensonge, mais ça reste un mensonge. Un peu. C'est un mensonge, je peux dire, pardon, qui n'a pas l'objectif de blesser, puis c'est pas pour mal faire, mais en même temps, si tu le sais d'emblée que tu n'iras pas prendre un café avec... Non, mais je pense que des fois, les gens le disent, les deux le savent en se le disant. On ira prendre un café, puis les deux savent très bien que ce café ne se prendra jamais. Mais pourquoi ne pas juste être honnête? C'est un gros questionnement que j'ai. En même temps, des fois, moi, je dis ça, puis je suis comme, je sais très bien que ça se fera pas, mais il y a une partie de moi qui dit, si j'avais le temps, ça pourrait être vraiment le fun. Mais comme je le dis, il y a une partie, des fois, c'est pas tout le temps, genre, je veux me débarrasser. Il y a du monde, je suis comme, ça serait vraiment le fun, non, mais je sais que ça se passera pas, mais je me dis, un jour, ça donne, puis on, tu sais, comme. Puis c'est pas juste ça, c'est que ça, mettons, tu te dis, hey, on ira prendre un café. Non, on n'ira pas prendre un café. Parce que, non, puis là, tu pars. C'est sûr que ça laisse à la personne un sentiment. Oui. Super, bonne journée. Ouais. Alors que si tu dis quand on ira prendre un café, t'as pas fait devant la personne. C'est vrai. Tu trouverais sûrement ça le fun d'aller prendre un café avec. Ouais. Mais au moins, tu ne laisses pas un sentiment de merde pour le reste de sa journée. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, toute vérité, je pense, n'est pas bonne à dire. Je suis d'accord avec toi. T'as raison. En tout cas. Je suis curieuse de vous entendre dans la maison pendant que vous nous écoutez. Vous pouvez nous écrire en commentaire YouTube ou Instagram. Je suis quand même curieuse de savoir comment vous faites pour gérer ce genre de rupture amicale, pas amicale. Non, mais c'est de mettre un terme à genre des invitations que tu sais que tu n'as pas envie d'y aller. Dans ton cas, si c'est récurrent puis ça revient tout le temps, effectivement, peut-être c'est une bonne chose de l'aborder aussi. Oui. Tu sais, une fois que tu croises une fille de ton secondaire, vous croisez ton temps, ça c'est correct, mais si effectivement la personne te relance à chaque mois pour faire le quoi, là, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu fasses comme. C'est plus parce que c'est un sentiment de culpabilité constant qui revient. Puis je suis comme, j'ai envie de me libérer de ça. Je comprends. Libère-toi, Cathy. Libération. Je vais le faire maintenant, si tu veux. Non, mais parce que dans les faits, c'est ça, j'ai dit... Il y a certaines personnes que j'ai faites comme... Hey, j'ai pris souvent, moi, j'utilise les voice memos. Parce que je trouve que c'est plus intime, on entend. Puis je suis comme, hey, c'est avec plein de douceur, plein d'amour là, que je t'en... Mais j'ai pas de temps. Ah, ben tu feras ça.
Ça, je l'ai fait. un Non, voice. je l'ai fait. Non, mais à cette personne. Ouais. Ouais. Non, mais je l'ai fait. Elle n'a pas compris? Oui, oui, elle a compris. Ah, OK. C'est juste que je me dis, est-ce que c'est hypocrite de ma part? Non. Parce que dans les faits, at the end of the day, si, mettons, c'était quelqu'un avec qui j'avais une réelle connexion profonde, que je suis comme, oh mon Dieu, cet ami va me changer la vie, puis on va vraiment s'aider à grandir ensemble, bien, je le trouverais peut-être mon temps pour aller prendre un café. C'est clair. Mais c'est pas hypocrite. C'est pour ça que je me questionne d'abord. Non, c'est pas hypocrite, ça dépend. Mon T'as fils le droit m'a de demandé la connecter semaine plus avec des passée, gens que d'autres. c'est tellement awkward, si j'arrive, je vais chercher mon plus vieux, puis dans... je rentre dans le local, puis il y a un autre petit garçon qui arrive, fait « Oh, je veux venir jouer chez Noah James », puis Noah James répond tout de suite « Non, moi, je veux pas ». Oh, wow! Mais Fait c'est que là, clair. ça a créé un... mérite d'être clair. Un froid, tu sais. Moi, j'étais là, ben là, Noah James... Fait que finalement, je suis sortie du local, puis j'ai dit « Tu sais, Noah James, j'ai dit, ça peut vraiment faire de la peine quand tu dis ça comme ça. Tu sais, je dis, tu peux le dire à moi que tu as le droit de ne pas avoir envie. Là, c'est là que je m'en viens. Tu as le droit de ne pas avoir envie d'aller prendre un café. C'est pas parce que tu la trouves pas fine, la personne, mais tu as le droit. Ben oui. C'est ça que je dis à mon fils. Je dis, mais tu sais, peut-être la prochaine fois, dis-le à moi. Oui. Au lieu de lui, tu sais, devant lui, ça y a fait sûrement de la peine. J'ai dit, là, tu sais, tout le monde écoutait dans le local. Fait qu'on est retourné dans le local après, puis il est allé le voir. Mais... Puis il a dit quoi, je suis ouais. Je m'excuse d'avoir dit que je ne voulais pas que tu viennes à la maison. Tu sais, le petit gars, il a vraiment fait... Il était tout saisi, tu sais. Puis mon fils, c'est vraiment un enfant qui est très, très doux. Mais ils sont francs, les enfants, tu sais. oui. Tu sais, tantôt, on disait, mon Dieu, pourquoi on n'est pas capable de dire la vérité? Souvent, ils le sont très bien capables de dire la vérité. Et la vérité, des fois, est difficile à entendre. Mais je ne sais même pas si moi, j'ai bien géré ça, là, tu sais, que j'ai demandé d'aller s'excuser. Ben oui, c'est parfait. Peut-être j'aurais dû laisser ça de même, je ne sais pas, en tout cas. Mais bref, ça me fait C'est penser plus à une ça. façon, La façon de dire le les dire. choses. Ben oui. C'est ça qui va tout changer. Mais bref. Mais pour en revenir, mettons, à vos ruptures qui ont été les plus délicates, voire difficiles, comment vous avez fait quotidiennement pour poursuivre? Parce que, tu sais, mettons, une relation amoureuse, tu sais, on sait comment gérer un deuil, puis même encore, tu sais, est-ce qu'on le sait vraiment? Tu sais, quand t'es dedans, t'es On tellement fait ce qu'on dedans. peut, hein. J'ai une de mes amies en ce moment qui est en peine d'amour, tu sais, puis c'est dur. Ah, oui, Ah, ça s'est serré dans mon... Puis- Mode survie, là. Il y a une partie de moi, j'étais comme... On dirait que j'avais la misère à croire qu'elle pouvait être dans cet état-là à notre âge. Je comprends. Mais en même temps, moi, ma dernière peine d'amour, C'est top, ma les dernière peines peine d'amour, ça date de pas si longtemps que ça, puis j'étais complètement dévastée, mais Ouais. on dirait que j'avais quelque chose de plus, je vais dire grand, là, pas parce que l'amour est... Je veux minimiser l'amour, mais j'étais dans une relation toxique qui a été malveillante, qui a été blessante. Tu sais, j'avais plein de choses à guérir en même temps, autre Ouais. que juste la rupture. Je mettons. comprends. Alors que là, c'est vraiment une rupture qui était quand même saine, tu sais, qui avait toutes les raisons d'être, mais c'était une rupture. Puis elle est tellement dévastée en ce moment, puis on dirait que je sais même pas quoi dire. Je sais pas Assez quoi fait dire. laisser. Oui. Ouais. C'est tough. Ouais, Mon C'est Dieu. tough. Surtout quand Ouais. on ne voit pas venir. Mais tu sais, puis je savais pas comment réagir à ça, puis comment que je fais pour l'aider à poursuivre son quotidien, puis tu sais, je lui donne des trucs. Je suis comme, tu comptes ton temps. Fait que je remplis tes trous. Parce que tu sais, veux pas, quand tu te sépares quand tu te sépares d'un ami, T'as plus de temps libre. t'as oui. du temps libre, Plus de temps t'as du libre. temps que t'étais habitué d'être avec la personne. Fait que là, je suis comme remplis tes trous, Ouais. plug-toi des affaires en avance. Au pire, annule à dernière minute si jamais ça te tente plus la journée J ou t'as pas l'énergie ou peu importe. Mais va faire du sport, book-toi des soupers, va-t'en toute seule avec... si t'es toute seule, va t'asseoir à un bar, rencontrer du monde, va manger... Tu sais, comme, remplis ton horaire. Moi, je suis comme toi. Ça, c'est ma façon de cope. Mais il y a du monde que c'est pas ça. Elle a l'air, en ce moment, ça fonctionne. Ça a l'air à l'aider. là. Faut Ça fait changer combien les de temps? idées. Ça fait un mois, là. C'est ça, c'est frais quand même. Oui, c'est Je te frais. demandais si ça s'était fait laisser parce que, tu Ça sais, change même la- laisser quelqu'un, Ouais. ça fait mal, puis c'est difficile, mais Oui. c'est sûr que se faire laisser, c'est une coche au-dessus. Oui. là. Parce que souvent, quand tu le laisses aussi, ton cheminement est déjà Ouais. entamé plus tôt. Ouais. Fait que tu as commencé ton deuil plus tôt. Fait que c'est sûr que quand ça te prend par surprise, c'est tough. Mais tu sais, il n'y a pas de bonne façon, honnêtement. C'est ça. C'est comme de s'occuper le plus possible pour pas trop y penser puis pas trop avoir mal. En tout cas, moi, c'est ça le seul truc que j'ai Ouais. trouvé. Fait que c'était voir des amis, pas rester toute seule, faire plein d'activités, essayer de me changer Ouais. d'idée, faire un passe-temps, faire... Je me suis Partir en voyage. Oui, passer en voyage. Ouais, Mais tu sais, en tout même le temps, temps. c'est un peu la fuite. Fait qu'il faut faire attention parce qu'il faut quand même que Oui. tu fasses ton deuil pour de vrai au lieu Oui, de oui. juste t'étourdir parce que là, dans 6 mois, C'est tu vas vrai. te réveiller puis ça va faire comme, dans le fond, je suis encore en peine d'amour. tu sais. Fait qu'il faut C'est quand vrai. même pas faire trop de fuite. Non. Moi, ce que je faisais parce que j'avais une tendance, tu sais, mettons, je pense à ma dernière amoureuse, là, parce Ouais. que amicale et amoureuse, je gère ça complètement différent. Oui. Mais amoureuse, je m'accordais, ça me rend tellement weird à dire à voix haute devant, je m'accordais des moments de broyage. Non, c'est important, c'est bien. J'étais c'est sain. comme, ce soir, Je braille.
j'ai une soirée à la maison, je vais me faire couler un bain. Ouais. Je vais aller dans le sauna, si ça me tente d'aller dans le sauna, whatever. Je vais mettre toutes les chansons qui me font pleurer. Ouais. Puis ça va être le moment que je vide le robinet. Ben oui, c'est Je le voyais de même. sortir, hein, le méchant. Puis souvent, ça fonctionnait. Ça durait peut-être, je sais pas, des fois j'y allais deep. Puis il y a des fois que, ben, plus j'y allais, plus je m'accordais un moment, plus ça devenait. Puis à un certain point, j'ai fait comme, ben, c'est bien niaiseux, j'ai pas envie de brailler à soir, dans le fond. Bon, Fait que j'ai juste ça a été avec ma passé. chum. Mais le fait de me respecter dans ces émotions-là, puis de pas essayer de les étouffer, mais de juste faire, hey, tu peux pas brailler matin, midi, soir. Tu peux pas arrêter d'aller travailler. Tu peux pas commencer à être juste en boule sur ton divan parce que ton chien a besoin d'aller faire caca, ma chum, il faut qu'il sorte. Tu sais, genre de juste, OK, responsabilise-toi avec cette peine-là. Oui. Puis c'est correct qu'elle soit présente, mais elle ne peut pas prendre toute la place non plus. Fait que je donnais un espace où est-ce qu'elle pouvait prendre tout l'espace qu'elle voulait, toute la place qu'elle voulait, en étant complètement pathétique avec toutes les chansons les plus cheesy de peine d'amour. Ça jouait dans le tapis chez nous. Ah, moi aussi, je suis très là-dedans. Mais ça fait du bien, ça sort le méchant. Ça a duré un mois. Oui. Un mois là, que je m'accordais des moments de même dans mon horaire. Puis, mon Dieu, que ça... Au moment C'est où libérateur, pleurer, Ouais. là. Mon Dieu, fait que je sais pas si c'est weird à dire à Non, voix haute, mais ça en tout l'est cas, pas. pour moi, ça a fonctionné. C'est un truc qui a fonctionné. De juste J'aime ça. le respecter, Oui, mais oui, de oui. juste dire, là, c'est correct, petite émotion, tu as le droit d'être, Oui. mais viens pas tout envahir non plus, tu sais. C'est super. C'était comme C'est une bien façon équilibré. de- Ouais. d'équilibrer le tout. À un moment donné, j'habitais à côté de ma meilleure amie. On avait 2, 3 et demi au premier plancher. Ça doit tellement être le fun, toi, parce que tu habites le projet de ta sœur. T'as Ah, non, tout non, le non, temps c'est plein de mon monde. ancien Non, appart, je sais, mon mais petit t'as tout le appart temps, sur on dirait, Marianne. du monde. Puis ma meilleure amie, qu'on n'est plus amies aujourd'hui, ça faisait partie de mes ruptures amicales. Mais bref, j'étais en gros breakdown amoureux, puis ça allait pas du tout. Et je consommais dans ce temps-là. Puis j'avais mis une toune ce soir-là sur repeat. Ça repeat, OK. Puis nos murs, c'était des murs en carton, OK? Nos murs qui séparaient nos deux apparts. Ouais. Et je me suis endormie parce que j'avais bu ce soir-là sur la toune repeat. Mon amie, le lendemain, elle est comme « Merde, je vais te tuer. » Elle dit, puis elle avait la clé de chez nous, puis elle était comme toute la nuit. Je me suis dit, je rentre dessus à l'éteindre son asti de système de son. Elle n'est jamais rentrée. Mais on a tellement ri le lendemain. Écoute, je dirais pas la toune parce que c'était lourd en tabarouette, mais c'est quelque... Genre, je peux pas croire que toute la nuit, elle a joué en entendu la boucle, même toune en boucle. Puis moi, j'étais passante dans mon lit. En tout cas, bref, c'est drôle. Mais ça fait du bien quand même. oui, ça fait du non? bien. Oui, mais clairement, je l'aurais arrêté. Là, Ben oui, tu sais, ben j'aurais- Ça Mais fait oui, du- ça fait du bien. Mais il y en a beaucoup qui jugent ça. Ils sont comme, mon Dieu, que c'est pathétique, les tunes d'amour, Non. les films d'amour. Puis je suis Ben comme, non, ça fait quand non. même du bien de brailler puis de se permettre d'avoir de la peine. Ah, ça. c'est un autre book, même. Notebook all the way. Mais Ah, ouais, tellement. vois-tu, Notebook, je peux l'écouter dans plein de genres de... Des fois, je suis full Ouais. heureuse puis je l'écoute puis ça me craint. Ouais. Ou genre, je suis comme, je suis en manque de romance. Puis là, je l'écoute avec un sourire aux lèvres. Ouais. Puis il y a des fois, quand je l'écoute, c'est comme, ma vie est Hey, moi, je vais écouter un on film peut. de même à côté de mon chum. Là, je vais le mettre à pleurer. Puis là, il le sait. Là, il me regarde. Puis là, genre, je pleure, puis je ris en même temps. Je ris parce que je sais qu'il me trouve ridicule. Fait que là, je suis là, arrête de me regarder. Mais tu sais, je pourrais pleurer, là, vraiment très fort. Puis je me retiens parce que je suis là, mais je suis donc bien ridicule. Je dirais que je suis vraiment Non. capable de vivre ce qui On est juste plus sensible, puis c'est correct. Mais oui, vraiment. Fait que là, se permettre de pleurer, Ouais. occuper son temps. Ouais. Ça, c'est une chose qui est importante. Pas rester trop tout seul. C'est des fois, on boit du noir là, quand on est tout seul. Ouais. C'est genre, je dis, on se garde une petite gêne quand on est avec du monde, puis des fois, ça fait du bien parce que justement, tu te ressaisis un peu. Tu restes chez vous pendant 2 semaines à te commander du steak-out puis à fleurir. Ouais. Des fois, Ouais. c'est du pic. Puis, tu sais, surtout pour rupture amicale, moi, tu sais, j'ai un grand... Je suis tout le temps entourée. Ouais. Mais j'ai pas la misère à avouer que j'ai un grand sentiment de solitude qui m'habite souvent. OK. Par le fait que mes amis et moi, on est tellement à des endroits différents de nos vies. La plupart ont des familles, des enfants, un horaire très construit, un chum qui est à maison tout le temps. Ouais. C'est très différent. Puis si j'avais encore ce plaisir à sortir dans les bars, c'est ça. je serais probablement moins seule, mais je l'ai plus, ce plaisir-là. Donc, je suis souvent seule. Fait que je me réconforte aussi. Tu sais, mon travail est devenu une excuse ou vice-versa, je ne le sais plus. Ouais. Mais j'occupe mon temps. Ceci étant dit, j'ai quand même... C'est pas parce que je suis en train de travailler que ça veut dire qu'en dedans, je me sens pas toute seule. Tu sais, des fois, je suis comme, mon Dieu, que je ferais autre chose en ce moment. tu sais. Ben oui. Puis, surtout, je trouve, dans la trentaine ou à avancer en âge, peu importe, là, il y en a qui leur ressemblent peut-être à 20 ans, puis il y en a d'autres à 40, c'est bien correct. Mais de se laisser la chance de rencontrer des gens nouveaux, je trouve qu'on a de plus en plus peur en vieillissant, tu sais, de faire comme, hey, je vais m'inscrire dans un groupe Oui. de, tu sais, je pense, exemple, moi, je tripe plein air, bien, les chefs de montagne.
On est des femmes, on aime le sport, on joue dehors, parfait. Ça va peut-être pas devenir tes meilleures amies, mais au moins, tu vas arrêter d'être toute seule. Puis même si les filles, c'est pas les personnes avec qui tu as envie de passer tous tes dimanches soirs, mais à ce moment précis-là, vous partagez quelque chose qui est un intérêt commun, qui est jouer dehors, tu sais. Fait que je trouve que ça vient nourrir. Mais est-ce que vous avez déjà fait ça? Jamais. Je Genre- vais dire, c'est quoi les chefs de montagne? C'est un groupe de femmes de plein air qui font des activités comme là. Il y en a un, justement, ma super amie qui est présentement en Peine-Amour. C'est elle, j'étais super fière. C'est elle qui m'a dit, Cathy, on va s'inscrire dans les chefs de montagne parce que ça fait longtemps qu'on veut faire du touring, ski touring. Oui. Puis qu'on veut en faire ensemble. Puis elle a dit, on pourrait les faire avec elle, tu sais. Fait qu'elle, ça va. Ouais. Parfait. Mais tu sais, je trouvais ça, c'est un groupe. Mais tu sais, aller faire un cours de poterie, Ben non, moi, c'est plus le Enso Yoga. Enzo Yoga. Mais Mais dans on toutes parle à les- personne. Dans tout, je sais, mais tu es dans un groupe. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que moi, ça me fait du bien. Je comprends. Ouais. Dans toutes les sphères de ma vie, mettons, quand je vais pas bien, ce cours-là m'apporte un bien-être. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement d'aller échanger avec d'autres mondes pour moi, c'est juste de m'occuper Ouais. avec, c'est ça, une activité physique, puis de suer, puis cette espèce de relâchement-là aussi, là, que tu Ouais, sens d'endorphine. quand tu as fait un cours Ben oui. intense. Ouais. Le sport, c'est toujours thérapeutique. Fait que oui, En en soi. amour de... Et je trouve que c'est une excellente idée, by the way. Ouais. Ben, Vraiment. des fois, je me dis que je devrais peut-être le faire. C'est juste que, tu sais, comme là, cette année, je me suis inscrite pour essayer de combler ce sentiment de solitude. Je me suis inscrite à mon premier livre de lecture cet automne. OK. Mais j'ai pas aimé la formule. Fait que j'ai comme débarqué après deux rencontres parce que c'était pour essayer d'amalgamer mon horaire comme varié et changeant, constant. Ton groupe de lecture. Mon groupe de lecture est en virtuel, puis mon Dieu, que c'est tout sauf un échange parce que, tu sais, il faut qu'il mute à chaque fois. Fait que tu lèves la main. Tu sais, c'est pas comme une discussion. organique. Fait que finalement, j'ai débarqué. Mais j'ai essayé ça. J'aime lire. Ben Puis je lis genre 2-3 livres par mois. Puis comme au moins, une fois par mois, je vais m'asseoir avec des dames qui étaient tellement, by the way, là, si j'avais la possibilité de le faire, là, il y avait des dames tellement cultivées de toutes sortes de pays différents, vu que c'était en web, là, il y avait plein de monde. C'était tellement chouette, là. Mais c'est juste que, mon Dieu, que dans le fond, il n'y avait pas de discussion à cause de la formule numérique. Il faudrait que je le fasse en personne. Mais j'ai essayé ça. Au moins, je l'ai essayé. Ben oui. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait davantage faire. Même, tu sais, je dis ça pas juste en moment de rupture, là, mais juste en vieillissant de... Je sais pas, là. Tu sais, des fois, dans un couple, quand ça fait 10 ans que tu es avec ton partenaire, des fois, tu as peut-être envie juste d'essayer quelque chose de nouveau. Ben oui, c'est c'est tout à fait le fun. Ouais. Fait que, voilà, c'est un autre petit truc que j'avais envie de partager. Un autre podcast. Un autre podcast en soi. S'emmerder dans son couple. Comment raviver la flamme. Non, non. Mais en tout cas, là, je m'en allais. Là. J'étais comme, tu m'ouvres une petite porte de même. Tu m'ouvres une petite porte de même, mais moi, je suis pas encore rendue là dans ma tête. Là. Tu sais, on s'en reparlera dans quelques mois et quelques années. Je ne sais pas encore que... Mais ça fait... Je me surprends moi-même d'être de plus en plus ouverte à partager ma relation amoureuse avec, ou sexuelle avec d'autres personnes éventuellement. Mais tu sais, là, je pense beaucoup au club échangiste. OK. On s'en reparle. Je pense beaucoup au club échangiste, non. mais je suis pas encore au stade de faire comme j'ai envie d'échanger. Là. Comme je dis, je pense que c'est peut-être à un certain moment dans une relation, mais j'ai envie genre de me faire regarder. J'ai envie de regarder. J'ai envie de vivre quelque chose avec d'autres personnes, mais qui est pour moi tellement intime que je suis comme... Oh, il y a une évolution dans ma tête. Je trouve ça intéressant. Quelque chose... Il y a 3 ans, tu m'aurais parlé de ça, puis j'aurais fait « T'es malade! » Je te comprends. Moi aussi, j'ai eu la discussion avec mon conjoint. Pour vrai, on parlait de ça, je sais Pour pas vrai? comment. Puis on était comme, tu serais-tu game? Puis on en parlait, mais on n'avait jamais parlé de ça avant. Mais comme, oui, parce qu'on est 2 personnes quand même curieuses de nature. Là, on n'est pas game encore, là, fait qu'à suivre. Mais effectivement, tu m'aurais dit ça il y a 5-10 ans, j'aurais fait comme, mon Dieu, c'est vraiment pas pour moi, non. Mais on dirait que, on change en vieillissant, puis il n'y a rien de... Oui, puis je pense que dans une relation à L'expérience. long terme aussi, moi non plus, tu sais, il y a des choses qui ont évolué dans la relation avec mon chum, mais c'est pas quelque chose que au début j'aurais pu imaginer du tout. Tu sais. C'est vraiment avec justement la confiance en l'autre, la confiance en soi aussi beaucoup. Ouais. Parce que quand tu as confiance en toi, mais tu es confortable, tu as plus confiance en l'autre aussi Ben oui. automatiquement. Oui, oui. Fait que- Oui, c'est que... Je pense que c'est ça aussi, ça dépend du partenaire. Tu sais, confiance en moi, tu sais, j'ai pas plus confiance en moi aujourd'hui que je l'avais hier, parce que moi, ça va être le travail de ma vie, avoir une bonne estime puis une confiance en moi, surtout toute nue. Mais ça dépend le partenaire, puis la personne avec qui je m'imagine en ce moment vivre ça, c'est une personne qui m'inspire tellement confiance, avec qui je me sens tellement à l'aise d'être moi, que genre, il complimente toujours mes défauts. Mes plus gros défauts, c'est ce qu'il trouve le plus beau chez moi, fait que je suis comme, mon Dieu, je me sens à l'aise. Allons montrer ça à tout le monde. Là, tu sais. Puis là, j'ai fait un aparté dans cette discussion, mais j'étais comme, mais là, j'ai envie de t'en parler.
Pourquoi moi? Arrête, là. Ben non, mais c'est parce que j'étais à côté de toi, puis j'ai fait comme, mais là, t'ouvres la porte. Oui. T'ouvres la porte, mais bref, autre podcast certain. On vous en reparle l'année prochaine pour la Saint-Valentin. Oh là là. Fait Un peu plus chaud. Un peu plus chaud, oui, clairement. Fait que de mettre un terme, tu sais, dans le fond, ce que je retiens, c'est vraiment juste d'être honnête, d'être transparent, de le dire. Avec tact. Avec tact. Pas trop Ben, blessé. c'est ça. Tu Pas sais, trop blessé. oui. Comment bien vivre après une rupture ou une relation difficile. Moi, il y a une chose que j'ai énormément de la difficulté à faire, c'est que j'ai tendance à aller quand même regarder ce que la personne, que ce soit l'ami ou le chum, là, je regarde ce qu'elle fait, puis ce que ça fait mal. Fait que moi, je bloque. Tantôt, les réseaux sociaux, Oh, ça a tout changé. Pour ça, dans une rupture, là. C'est dur d'avoir une Il rupture. faut retourner loin, là, parce que moi, il me semble, si je pense à MySpace, iFi, rappelez-vous de tout ça, ça fait longtemps, là. Mais quand même, c'était là. il y a un avant tout ça. Oui. Dans la façon de gérer une rupture, Puis un après. aussi petite soit-elle. Oui. Maintenant, je trouve ça vraiment tough. Avec les réseaux sociaux, là, c'est comme tu l'as d'en face. Oui. Puis si tu l'as pas d'en face, bien, tu as un ami qui est ami avec, Qui va qui t'en te parler. ramène ça d'en face. Tu sais, ça devient très large. Mm-hmm. On est à 7 personnes de distance de n'importe qui dans le monde. Fait que, Ouais. tu sais, on s'entend que quelqu'un qui a été dans ta vie longtemps, tout te fait penser pas mal à cette personne-là pendant un petit bout. Là, tu sais. Ben oui. Fait que, ouais, je trouve ça vraiment tough, les réseaux sociaux, de pas aller voir, de pas... Fait que, tu sais, je me dois, parce que j'ai pas de contrôle, là, je le dis avec transparence, c'est beaucoup de vulnérabilité, j'ai aucun contrôle, j'ai tendance à regarder, puis là, des fois, je m'ennuie, puis là, je suis comme, ouais, je vais aller voir. Fait que je me bloque, tu sais, à un point tel que, tu sais, exemple, mon ex-copain, quand on s'est séparés, j'ai bloqué tous ses amis, tout ça, parce que justement, Tu voulais pas voir. je veux pas le Non, voir. je comprends. Je voulais une vraie rupture, Ouais. tu sais. Puis là, après ça, il y a ses amis avec qui je suis encore amie qui sont comme, ah, tu me unfollow. Puis j'étais comme, ouais, mais c'est rien de personnel à toi, c'est juste que ça me faisait trop de peine. J'avais pas envie de faire ça, mais je suis comme, règle numéro 1, arrête d'aller regarder ce que la personne fait. Oui, effectivement. Faut arrêter de Faut le arrêter. faire. Moi aussi, je suis comme toi, j'ai de la misère. Fait que... Ah ouais? Ouais. Non, c'est je trouve ça... tough. Ben oui, c'est tough. Mais c'est à portée prend de doigt, vraiment littéralement. une force mentale Oui, de ça pas prend regarder. oui, là. c'est ça. Mais c'est parce qu'en plus, c'est de la torture volontaire. Ouais. Parce qu'on le sait très bien, sur les réseaux sociaux, on met des choses qui nous valorisent la plupart du temps, Souvent, ouais. des moments heureux, Ben oui. des moments le fun. Fait que là, quand tu regardes ça, toi, t'es en peine chez vous, ça fait une semaine là, que t'as vidé 3-4 boîtes de Kleenex, que tu manges à moitié, puis ça va pas bien. Puis là, tu regardes, il y a 2 stories, puis la personne a la full joyeuse. Fait que là, tu dis, oh mon Dieu, je te seule à avoir de la peine. Probablement que cette personne-là l'a posté en se disant, elle va le voir. Puis il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup aussi, de là. ça. Il y a cette Ouais. game-là dans le rupture, Oui, oui. on se cachera pas qu'il y en a. Il y en a. Elle va voir que je suis bien. Exact. Mais Ta dans les gueule. faits, peut-être que la personne souffre autant. Ah oui, c'est peut-être juste qu'elle a que c'est broyé une la veille, mascarade. puis on va juste... Ben oui, oui. ben oui, ça veut rien dire. C'est un petit Ah, moment que tu c'est tellement vois. toxique, Un échantillon, là, la Mais personne... on le prend elle va quand pas- même pour du cash, puis on est comme, il est heureux, genre, il va bien. Mais c'est parce que je pense que quand on est tellement dans notre peine, on a besoin de se convaincre qu'on a une raison d'être dans notre peine. C'est comme on a besoin d'aller valider que, OK, je pleure en ce moment, puis des fois, on pleure tellement longtemps qu'on sait plus pourquoi qu'on pleure. Fait que là, on se trouve un nouvel argument qui est, ben, il est tellement heureux sur ses réseaux sociaux, puis moi, je suis tellement toute seule. Fait que non, ça, pour moi, ça a été... c'est encore un apprentissage, là, je dois le faire. J'ai encore bien de la misère. Tu sais, exemple, ma dernière rupture amicale, c'est... Je veux rien voir, là. Tu sais, ça, c'est probablement celle que j'ai bloquée, j'ai jamais retourné, j'ai jamais... Mais dès que je vois de quoi, je me mute. Ah ouais. Tu sais, je suis comme, non, je veux rien savoir. comprends. Parce que je présume que j'ai pas encore pardonné. Je présume, T'as pas parce que encore les guéri ta blessures blessure, remontent, c'est ça. tu sais, Ben les oui. émotions reviennent, puis je suis comme, non, je mérite d'avoir un quotidien qui est doux. Ouais. J'ai envie de douceur en ce moment. Ouais. Puis cette personne-là incarne vraiment pas la douceur à mes yeux. Fait que je suis comme, non, je veux pas l'avoir nulle part, ni dans mon sel, ni dans ma vie, tu sais. Fait que je trouve ça tough. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bienvenue en 2023. Bientôt, 2024. Attendez de voir. Attendez de voir qu'est-ce qu'ils sont là. On l'a reçu avec l'invité du jour. Oui, Ah, c'est la Karine. partie remise. On va faire ça. Qu'est-ce que je vous souhaite pour le reste de vos relations amicales? Y a-t-il des trucs que vous pensez que vous devez encore travailler dans vos relations actuelles? C'est sûr que oui. Ben, c'est sûr. Toujours place à amélioration. Ouais. Ben, Moi, je une me bonne trouve communication, parfaite, mon honnêtement. ami. Non. Une bonne communication, ça règle bien des affaires. Oui, je m'en allais dire de Autant en nommer les amitié choses. qu'en Déjà, couple, en- ben, ça aide à pas avoir de non-dits puis de choses qui s'accumulent. tu sais. Mhm. Fait que s'il y a quelque chose qui te déplaît chez l'autre ou qui t'a blessé, ben, de l'adresser le plus rapidement possible. De pas laisser traîner les affaires. Oui. Ouais. Mais
toutes les choses ne sont pas bonnes à dire. Hein, Amélie? Ah non, c'est ça. On ira prendre un café, là. Oui, c'est ça. J'adore ça. Un gros merci d'avoir Merci, partagé avec ce moment-là. plaisir. Là, je te regarde avec plein de nostalgie. J'ai des belles fleurs ici qui sont beaucoup trop grandes pour le vase. Elles sont Noémie, tellement belles. c'est son dernier enregistrement de 2023. Elle revient l'année C'était prochaine. fun. Oui! Mais là, elle est arrivée avec les fleurs, puis elle a dit mon dernier enregistrement. J'étais comme, t'es-tu en train de rompre avec moi? Non, mais c'était fou ta face. Moi aussi, je pensais que c'était ça qu'elle voulait dire. Non. J'étais comme, je suis en train de vivre un moment awkward qu'elle dit qu'elle revient plus jamais. Non. Elle est tellement Cathy. Comme zéro contente des fleurs, juste dans comme, mais qu'est-ce qu'elle est en train de me dire qu'elle revient plus, tu sais. Ben, surtout, j'ai fait ça sur Babel, les fleurs. Moi, je pensais que ton chum t'avait donné des fleurs avant de partir, puis tu les avais juste trimballées avec toi. pu, mais non. Mais bref, j'ai très, très hâte de te retrouver l'année prochaine. aussi, full. Ça va être vraiment le fun. Si, ben, nous autres, on se revoit. Oui. Nous autres, on se revoit pour un dernier enregistrement aussi. Allez nous suivre sur YouTube. Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent en format vidéo. Fait qu'allez faire un tour sur YouTube. Suivez notre page Instagram. Il y a des façons tellement simples de s'assurer la pérennité de Génération Sidechick, puis les gens y oublient. Mais de juste liker, commenter, partager un épisode sur les plateformes audio, ça fait en sorte qu'on se retrouve en haut des algorithmes. Puis c'est plus facile de commanditer les épisodes et donc de payer une production. Yes. Voilà le schéma de la vie en médias. C'est fou. C'est fou, mais les la gens réalité. oublient. Ben Moi, je suis pas celle qui est fait le Oublie plus. ou ils savent pas. Ou ils Aussi, savent tu sais, pas, ils ben sont oui, pas exact. là-dedans. Je veux Ouais. dire. Fait que là, je me permets des rappels. Ben oui. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent en 2024. On réserve plein de surprises. Fait que si vous n'êtes pas abonné aux multiples plateformes, allez nous trouver TikTok, Instagram, YouTube. Vous pouvez suivre l'infolette aussi parce que là-dessus aussi, du contenu exclusif. Spotify. Puis, Spotify, bon, podcast, Google, parce qu'on est partout. On est partout. Partout, C'est pas, mais là, Sauf sur OnlyFans. Allez pas sur OnlyFans, j'ai pas de ben contenu justement! En 2024. En 2024, il va y avoir un Les OnlyFans. filles de Génération Sidechick. Hey, Non, en fait, c'est juste Osman. Notre vidéaste. Il n'y a aucune fille, c'est juste Osman. Parfait. Ça me va. Ah, ceci est un mensonge. On se retrouve la semaine prochaine, puis nous autres, on continue à placoter. Yeah. Ciao! Bye.